Selon le procureur de la République de Nantes, 3 départs de feu espacés les uns des autres ont été observés dans la cathédrale. Une centaine de pompiers de Loire-Atlantique ont été dépêchés pour maîtriser l'incendie. En milieu de matinée, le feu qui s'était déclaré, samedi 18 juillet, à l'intérieur de la cathédrale de Nantes, a été circonscrit, selon les pompiers de Loire-Atlantique. Une enquête a été ouverte pour incendie volontaire, a annoncé le procureur de la République de Nantes, Pierre Sénet. L'enquête est ouverte sur la base des constatations effectuées, après découverte de 3 départs de feu espacés les uns des autres, au niveau du grand orgue, à droite et à gauche de la nef. Un expert incendie venu de Paris est attendu sur place cet après-midi, a-t-il encore souligné. Au total, une centaine de pompiers ont été dépêchés pour maîtriser l'incendie. Le feu a principalement endommagé le grand orgue, qui semble être entièrement détruit. La plateforme sur laquelle il se situe est très instable et menace de s'effondrer, a déclaré le directeur départemental des pompiers, le général Laurent Ferlet, lors d'un point presse devant la cathédrale. L'administrateur diocésain, le père François Renaud, en charge de la cathédrale en raison d'une vacance du siège épiscopal, a pu rentrer avec les pompiers à l'intérieur de la cathédrale et a déclaré que le grand orgue avait complètement disparu. C'est très impressionnant et c'est une perte inestimable, a-t-il ajouté, ému. La console de l'orgue de chœur a disparu en fumée et les stalles en bois attenantes. Derrière le grand orgue, il y a des vitraux d'origine qui ont tous volé en éclats. C'est une verrière complète du XVIe. En revanche, on n'est pas dans scénario Notre-Dame de Paris, a souligné M. Ferlet, précisant que la toiture refaite en armature béton n'est pas touchée. Castex, Darmanin et Bachelot sur place. Les pompiers ont été alertés à 7h44 et ont lutté contre le feu notamment grâce à une quarantaine d'engins et avec l'aide de lances. L'incendie a été assez rapidement maîtrisé. Le Premier ministre, Jean Castex, a adressé dans son soutien et sa profonde gratitude aux sapeurs-pompiers mobilisés pour combattre l'incendie. Aux Nantais, dont je partage l'émotion, je veux dire ma solidarité, a-t-il ajouté. Il a annoncé se rendre sur place, en compagnie des ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la Culture, Roselyne Bachelot. Soutien à nos sapeurs-pompiers qui prennent tous les risques pour sauver ce joyau gothique, de son côté. Un important incendie en 1972. Ce n'est pas la première fois que cette cathédrale au cœur de Nantes est touchée par un incendie. Le 28 janvier 1972, le toit de la cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul, construite entre le XVe et le XIXe siècle, avait été ravagé par les flammes. Le sinistre s'était déclaré à la suite de travaux effectués par un couvreur. La cathédrale de Nantes n'avait pu être rendue occulte qu'en mai 1985, après plus de 13 ans de travaux. En 2015, toujours à Nantes, un autre édifice catholique avait été touché par un incendie spectaculaire qui avait détruit les 3/4 du toit de la basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien, un édifice religieux du XIXe siècle.